que les Marocains n'avaient jamais fait partie de l'Empire ottoman, mais les Algériens, si, je suis navrée. Déjà, pourquoi le Maroc, il a jamais fait partie de l'Empire ottoman? À l'époque, le Maroc, il était dirigé par les Saadiens et les Alaouites, des dynasties hyper puissantes. Sa situation géographique, il est basé à l'ouest, là-bas, tout là-bas. Donc pour les Ottomans d'Istanbul, c'était hyper compliqué militairement de les dominer. Quand même le Sahara et l'Atlantique comme frontières naturelles. Donc le Maroc, lui, il est resté indépendant. Au lieu d'aller bagarrer contre les Ottomans, lui, il a fait la bagarre avec les puissances européennes. Renforcer son indépendance à la victoire de la bataille des Trois Rois. Tout Marocain, normalement, connaît cette histoire. Les Ottomans et les sultans marocains, tous les deux, ils se considéraient comme des puissances musulmanes souveraines. Parfois alliés contre les Espagnols, parfois rivaux, mais jamais en confrontation directe. En revanche, l'Algérie a effectivement fait partie de l'Empire ottoman et elle a été dirigée par un sultan d'Istanbul. Ça, c'est véridique. Jusqu'à la colonisation française, donc ça a quand même duré plus de 300 ans. Elle n'était pas sous contrôle total, elle avait une petite partie, une infime partie d'indépendance, mais une majeure partie d'emprise de l'Empire ottoman. Je trouve que l'histoire est hyper intéressante et quand vous vous y rapprochez et que vous l'étudiez de près, c'est franchement, c'est pas que j'aurais aimé vivre à cette époque, mais c'était quand même digne d'une série, ces histoires.